présenter. Elle a juste besoin d'entendre. Le reste, c'est moi qui convainc. Je m'occupe de ce que tu lui as dit et je vais le convaincre. Ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, le lendemain. Un jour va arriver où cette parole que je peux demander de lui donner va rejaillir, ressurgir dans son esprit. Et elle va rentrer dans la maison. Amen. Amen. Donc si nous, en tant que chrétiens, nous oublions les familles. Si moi, en tant qu'homme de Dieu, je peux prêcher, vous voyez, toutes les prophéties que je peux donner, si j'oublie les familles, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je ne suis pas venu pour moi. Donc Dieu ne m'a pas suscité pour moi-même. Bien que ceux qui sont autour de moi vont m'aider, mais il ne m'a pas suscité pour moi-même. Il m'a suscité. Donc l'onction qui est sur moi, c'est pour vous. Cette onction m'est bénéfique, c'est vrai, mais elle est plus pour vous parce que sans vous, je n'ai pas l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique, regarde bien, il suscite les 5 ministères. Et quand il suscite dans les 5 ministères, nous sommes dans Éphésiens 4. Donc c'est le même livre, Éphésiens 4, on est au verset 11. Là il commence, il est monté et il a fait des dons aux hommes. Avant je pensais en fait qu'il a fait des dons aux hommes et ça nous amène à nous enorgueillir. Parce qu'en fait, Dieu m'a fait un don. Donc je suis un prophète, donc je marche comme ça. Tu vois, je suis un homme de Dieu, donc Dieu m'a fait grâce, donc je marche comme ça. Alors que non, je me suis rendu compte que non, il y a une mauvaise interprétation. C'est pas Dieu m'a fait un don. Non, je suis un don pour l'église. Donc Dieu m'a pris, a fait don à l'église. Donc je suis un don pour l'église. Et quand tu es un cadeau pour l'église se réjouit quand tu arrives. Et après ton passage, l'église sent que non, elle a été visitée, elle a été propulsée. Tu comprends? Et ça c'est très important lorsque nous nous retrouvons pour Dieu. Quand nous nous retrouvons, Dieu aime les familles. Et peu importe qu'elles soient musulmanes, mais pas comme Dieu a un plan. Dieu peut prendre un peuple. Pourquoi Dieu prend Israël? On ne sait pas. C'est lui qui a fait le choix. Mais il fallait bien qu'il commence par une famille. Et il a commencé là-bas. Mais le but, c'est influencer les autres familles. Regardez ce qui se passe maintenant. Et je suis sûr et certain que beaucoup n'ont pas conscience de ça. Aujourd'hui, l'ennemi a trouvé un moyen. Il a pris le temps de susciter des hommes pervers. Et il a fait devant nos yeux. Parce qu'on est préoccupé par le gain. Et on oublie la cellule familiale. On oublie qu'en fait, lui, ce qu'il veut s'attaquer, c'est la cellule familiale. Dans nos familles, en Afrique, celui qui est sage et qui est pauvre, on ne l'écoute pas. On va écouter celui qui a de l'argent, même si c'est un méchant. On sait que lui, là, il détruit les gens. Mais c'est lui le grand conseiller. Tu comprends? Et l'ennemi a compris comment fonctionne l'homme. Il a eu le temps d'étudier. Et il a suscité des hommes pervers. Et il les met à la tête de chaque État. À la tête de chaque État. Il va voir tous les programmes que vous allez voir. On mettra quelqu'un de pervers. Chaque domaine dans lequel, chaque domaine d'influence, l'ennemi va mettre un homme de... Parce qu'il rentre dans une phase d'influence totale de toute la terre. Et ça se passe devant l'église parce qu'il a réussi à dire à l'église, écoute, tu es là parce qu'il faut que tu sois riche. Et l'église se focalise sur la richesse. Et l'église a laissé des endroits vides. Et l'ennemi commence à occuper. Regarde, en ce moment, il y a une guerre en ce moment. Enfin, je ne dirais pas une guerre, il y a une bataille. Où l'Iran fait pression sur l'Afrique pour accepter. Mais pourquoi? Est-ce que c'est forcé? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est un plan. Si on accepte ça, alors il peut positionner ici. Et comment vous espérez qu'un pays soit tiré par les autres? Et puis ils vont faire le plan de Dieu. Et tiré par les pervers, on ne demande pas forcément qu'ils soient chrétiens, mais la moralité. Tu comprends? On a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais quand tu regardes la morale, tu dis non. Mais si on met là en haut, tout ça, tous ces leaders, déchirent complètement. Je n'ai rien contre eux, je n'ai pas de problème. C'est mes actes, là, ça, non, d'accord, mais je n'ai pas de problème, d'accord. Mais si on met ici, ça veut dire que l'église, parce qu'en temps de crise, vous comprenez, c'est l'église qui produit à la nation des hommes droits. C'est elle qui enfante des hommes vrais, des hommes purs, des hommes saints, des hommes qui ont la compassion, des hommes. Et c'est ça justement. Et l'église a oublié que c'est elle qui produit à la nation les hommes intègres. Elle veut l'intégrité, mais elle ne produit pas à la nation des hommes intègres. Et la plupart des chrétiens, quand on les prend, on les met quelque part, ils volent même plus que ceux qui étaient là. Finalement, on ne sait même plus vers qui se tourner. Et nous, on appelle l'église. Et nous disons que nous sommes le sel de la terre et la lumière. C'est devenu un slogan. Ce n'est plus devenu, dans notre société, ce n'est plus une vérité. Tu prends un chrétien, tu le mets quelque part, c'est lui qui vide les caisses de l'État.
Or, en temps de crise, regarde par exemple aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Je suis né d'une autre famille. Mais quand j'ai accepté Christ, ils ont décidé de faire pression pour que je quitte le Seigneur. Donc j'ai préféré me manger dans les quartiers, je ne sais pas où ça là, que de régner le Seigneur. Sans connaître le plan que Dieu avait pour moi, je ne savais pas ce que Dieu allait faire pour moi, c'est la fin. Donc quand je quitte la banque, je chute complètement. Et je suis dans les rues, je suis dans les pays, je suis mon épouse et moi, et on ne connaît pas le plan. Aujourd'hui, on se rend compte dans ma famille. Il n'y a pas beaucoup d'hommes intègres. Et j'étais étonné, vous savez, le jour où on a eu les temps de prière, que mon chef à la banque centrale était assis dans la salle. Elle est venue parce qu'elle a vécu comment j'ai renoncé à plein de trucs pour suivre le Seigneur. Elle a voulu aller venir voir elle-même, elle était assise, je l'ai regardée, j'ai dit, quoi? Madame, vous êtes là? Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas parce que pourquoi dans le monde, dès que tu quittes un poste, c'est la fin. Parce que pour eux, c'est toute leur vie, c'est là. Mais j'ai un Dieu. Quand je suis parti de là, je ne pensais qu'un Dieu. Et je ne sais pas comment il allait faire. Et comment il allait renverser la situation et repositionner les choses. J'ai continué à lui faire confiance aveuglement. Je ne voyais rien. Mon épouse est là. Que dalle. Je ne vois rien. Il m'arrivait de marcher en pleurant. C'est-à-dire que je prie et j'ai les larmes aux yeux. Mais j'oublie. C'est vrai. Aujourd'hui, on voit le prophète. Vous pensez vous pensez que non? Et il a été... Dieu l'a mis, mis dans... Pour moi, j'étais au placard. Il y a des gens qui se sont moqués de moi, on dit non, c'est fini. Son ministère est fini. Il y a des frères en Christ, on dit celui-là, c'est fini, là, c'est bon. Et moi-même, je crois en Dieu, mais je ne sais pas où on va. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Et comment il veut le faire, je ne sais pas. Je sais seulement que non. Dans la vallée, quand Dieu t'amène dans la vallée, écoutez bien, quand Dieu amène dans la vallée, un but, le désert, un but. Quand Dieu te met dans la vallée et que Dieu t'amène dans le désert, Dieu a un but à chercher. Yes. Mais le problème, c'est que beaucoup ne savent pas pourquoi Dieu l'amène dans la vallée et pourquoi Dieu l'amène dans le désert. Souvent on dit, Seigneur, ah frère, là vraiment on est au désert. Là vraiment, parce que le désert symbolise le manque d'eau. Donc il n'y a pas d'eau. Le désert symbolise pas de manger. Le manger est difficile. D'accord? Le désert symbolise, il n'y a pas de chemin. Là, on ne sait pas exactement. Et quand tu es dans le désert, il faut faire attention parce qu'il y a des Touaregs. Il y a des frères qui peuvent te dépouiller le peu qui te reste. Donc tu fais attention quand tu es dans le désert, ne bouge pas trop. Et quand Dieu t'amène au désert, quand Dieu t'amène au désert, le but de Dieu, c'est parler à ton cœur. Yes. Ça veut dire que depuis un moment, tu ne l'entends plus. Ça veut dire que depuis un moment, tu ne le suis plus. Et Dieu fait exprès de t'amener au désert. Et la Bible dit, pour parler à ton cœur. Donc Dieu t'amène au désert, parce qu'au moins là, tout le monde t'a rejeté. Tout le monde ne veut plus passer avec toi, tout le monde ne veut plus de toi. Tu vas maintenant pouvoir prêter attention à ce qu'il dit. Donc il t'amène au désert, c'est pas pour que tu meurs, parce que le désert pour nous n'est pas un lieu de destruction, c'est pas un cimetière. Mais c'est pour parler à ton cœur. Et quand tu es au désert, ne bouge pas trop. Ne va pas vraiment seulement, tu perds du temps. Parce que tant que tu n'as pas écouté ce qu'il te dit, tu vas mettre du temps au désert. Parce qu'il t'a amené là-bas pour parler à ton cœur. Et aussi longtemps que tu ne prêtes pas attention, il sera là avec toi, il attend. Toutes les personnes que Dieu a amenées au désert, le but a été de parler à leur cœur. Dieu avait du mal à parler à Moïse quand il était chez Pharaon. Dieu a créé une situation, Moïse a fui au désert. Et il a creusé Dieu, et Dieu a parlé à son cœur. Élie, pareil, Élie fuit Jézabel. Et lui fuit, Dieu ne dit rien. Il est arrivé au désert, Élie est épuisé, il dort, et Dieu parle à Élie. La Bible dit, Jésus a fini, il vient de finir le baptême. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit non, il est poussé dans le désert. Parce qu'il y a un test, il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. Et quand tu sors de là, il prend le chemin. Donc le désert a pour but. Parce qu'à chaque fois que Dieu te met dans un désert, c'est qu'ici, pas de chemin. On va mettre ça comme ça. Pas de chemin. Tu as tendance à tourner en rond. Parce que dans le désert, il y a tellement, vous savez, les trucs désert, parce qu'il y a un vent. Et ce vent déplace les dunes. Donc tu peux passer là, et le vent efface tes traces. Tu ne passes au même endroit. Et tu as l'impression, est-ce qu'on n'est pas déjà passé par ici? Et le désert est comme ça. Parce que quand tu es dans le désert, tu as tendance à tourner en rond. Mais quand tu es dans le désert, évite de faire beaucoup d'affaires, beaucoup d'efforts, parce que tu auras soif.
calme-toi et écoute. Apprends à écouter parce qu'il t'amène au désert pour parler à ton cœur. Et ensuite, tu es à la vallée. La vallée, ce qui caractérise la vallée, c'est que ça, à l'intérieur, c'est à l'intérieur de la terre. Donc, tu as une descente ici. Donc, dans la vallée, tu ne vois pas l'horizon. Donc, en fait, ton avenir, tu n'arrives pas à voir. Et la vallée, c'est souvent sombre. De la même manière que, comme le désert, la vallée, généralement, tu entends ta propre voix quand tu cries. Donc, tu cries au secours, toi-même tu entends ton propre cri. Il n'y a personne qui répond dans la vallée. Mais le but de la vallée, quand Dieu t'amène dans la vallée, Dieu veut travailler ta confiance en lui. Dans la vallée, tu dois te souvenir de tout ce que Dieu t'a donné comme promesse. Tu fonctionnes dans la vallée. Parce que dans la vallée, tu n'entends pas Dieu. Dans le désert, tu entends Dieu. Parce que Dieu t'a mis là-haut pour te parler. Mais dans la vallée, c'est un passage. Et Dieu t'y amène. Pas pour que tu meurs. Donc il peut arriver des moments où tu ne vois même pas comment on va s'en sortir. Parce que la vallée aussi, c'est ça. C'est tellement haut, tu as l'impression d'être devant une montagne. Mais en fait, cette montagne-là, si tu étais sur une surface plate, tu allais voir que ce n'est même pas une montagne. Mais c'est parce que tu es en bas. Et tu as l'impression que dans la vallée, tout ce que tu vois devant toi est comme une grande montagne. Le jour où tu commences à monter spirituellement, tu vas trouver que la montagne que tu voyais, c'était quelque chose de petit. Donc dans la vallée, Dieu va œuvrer sur ta foi. Ta capacité à le suivre. Parce que dans la vallée, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'en fait, il est dans ce qu'on appelle le château du désespoir, comme a dit John Bunyan. Et ça, je suis passé par là. Le château du désespoir. Où tu es là-dedans, tu sais que tu existes. Non, tu es convaincu qu'il t'aime beaucoup. Mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. Et tu ne vois toujours pas bien. Et le problème, c'est que tu vas même dans une conférence. Le prophète, il prophétise pas sur toi. Tu dis, c'est quoi le problème? Non, écoutez, quand Dieu te... Parce que c'est des classes. Écoutez, moi je vous explique. Parce que c'est des salles de classe en fait. En fait, il ne t'amène pas là pour que tu meurs. Ça veut dire qu'il a décidé de ne pas faire pour toi comme tout le monde. Et toi, tu as tendance à apprendre que comme Dieu a fait pour l'autre, moi aussi, il dit non. Il faut que je te parle comme ça que je vais faire pour toi et ta famille. J'ai une autre stratégie. Et il t'amène au désert pour te parler. Pas pour que tu meurs. Tu comprends? Et il permet la vallée. Quand il se rend compte que tu ne lui fais pas trop confiance, il t'amène dans la vallée. Tu es obligé dans la vallée de faire confiance. Parce que tu as deux choix. Soit faire confiance, soit faire confiance. Sinon tu es mort. Est-ce que vous comprenez les enfants? Et c'est très important. Là, je vous donne une belle expérience. C'était chaud aujourd'hui. Je parle comme ça en rigolant. Mais il fait un moment, non. J'ai dit à mon épouse, on retourne au pays parce qu'elle est là. Elle me dit non, on fait ce que. J'ai dit, mais là, je ne vois même pas ce qu'il veut qu'on fasse. Parce que c'est visibilité nulle. Et là, tu comprends que Dieu veut que tu lui fasses confiance. De la même manière, un jour, je suis reçu en Allemagne. Et il y a une dame qui vient nous chercher. Elle veut nous chercher dans une belle voiture, dans la voiture, et je suis derrière. Et là, Dieu me parle. Il dit, mais tu vois la confiance que tu as en cette femme? Je dis, ouais. Je dis, mais tu n'as même pas peur qu'elle t'amène, je ne sais pas où. Et je suis là, mais c'est vrai. Je dis, mais cette femme peut m'amener, je suis en Allemagne, elle peut décider, il y a peut-être un groupe qui m'attend quelque part, ils vont me tuer. Il dit, regarde, tu es à l'aise, tu es tranquille. Dans ta tête, tu ne te vois pas un seul instant en danger. Qu'elle va t'amener exactement là où tu vas. Il dit, c'est la même chose que tu fais avec Hubert. Ce monsieur-là, tu ne sais même pas que c'est peut-être un fou. Mais tu montes tranquillement, je vais à tel endroit, il conduit, tu es là. Tu regardes le paysage et tu es content. Il dit, Seigneur dit, mais pourquoi tu ne me fais pas ça pareil? Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir simplement et me laisser conduire et être sûr et certain que je vais t'amener là où tu veux aller? Il dit, la fois que c'est celle-là que tu mets dans le chauffeur d'Uber et puis tu mets sur cette femme-là. C'est exactement ça. Tu sais, j'étais dans un village et j'ai expliqué aux Blancs à la fois. J'ai dit, bon, écoutez, je vais trouver des termes simples. Et puis j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai dit, cette bouteille d'eau. J'ai dit, mais vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de truc bizarre là-dedans? Il n'y a pas un truc pétueux là-dedans? Non, c'est de l'eau minérale. J'ai dit, mais t'as confiance à ce scientifique qui a trouvé ça, hein? Ce gars-là, on ne voit pas, on ne sait pas où il est. Il a pris ça, il a mis ça, il est dans le centre du supermarché. Et tu arrives tranquillement, tu donnes 1 euro, je ne sais pas, le prix. Et tu bois. J'ai dit, mais ta confiance en lui est totale. Elle est aveugle. Mais je leur dis, mais
Dieu veut, c'est la même confiance. De la même manière, tu ne vois pas ce scientifique qui a créé ça. Tu ne vois même pas les personnes, tu ne les vois pas quand ils viennent déposer. Pour dire au moins s'il y a un problème. Et en plus, quand il y a un problème, on attaque la structure, pas un homme. C'est la structure. Et cette même confiance, c'est celle-là que Dieu veut quand tu es dans la vallée. Et dans la vallée, tu ne t'assois pas. Dans le désert, tu ne bouges pas. Mais dans la vallée, tu dois être en marche. Dans le désert, parce que tu risques de tourner en rond, donc tu vas te fatiguer. Tu as peur que tu te décourages. Donc tu restes calme parce que ta visibilité, tu as besoin de voir clair et tu l'écoutes. Donc tu prends plus de temps à l'écouter. Quel est le véritable chemin? Le jour où il te parle, ce jour-là tu sors du désert. Mais dans la vallée, tu dois être conscient de Dieu. Parce que dans la vallée, tes sens vont te dire, là, il est foutu. Tu poses la question de ton cœur, le cerveau va dire que là, mes calculs, ça ne tombe pas. Donc, ce n'est même pas la peine. Mais tu marches dans la vallée avec ce que Dieu t'a donné comme prophétie, comme parole, comme promesse. Et tu les recenses tout le temps. Tu en parles à toi-même. Je ne manque de rien. Et moi, je ne disais pas, je ne manque de rien. Non, je ne disais pas, je ne manquerai de rien. Ça m'est trop au futur. J'ai dit non. C'est pas je ne manquerai de rien, c'est trop. C'est là je manque de quelque chose. Futur, c'est trop loin. J'aime bien m'approprier la parole. Elle cesse d'être une lettre. Elle devient quelque chose pour moi. Tous ces prophètes sont morts. C'est maintenant ma Bible. D'accord? Donc quand je marche sur le plan financier, excusez-moi, je fais l'éternel et mon berger. Je ne manque de rien. Je ne peux pas manquer de quoi manger. Je ne peux pas manquer de quoi boire. Je cite de quoi me vêtir. Je cite. Et je mets la parole de Dieu en activité. Parce que les anges entendent, ils écoutent et exécutent la voix de sa parole. Donc les anges qui sont autour de toi n'entendent pas tes émotions. Ils entendent la voix de sa parole. Quand sa parole sort de ta bouche, ils exécutent ça. Parce qu'ils n'obéissent pas à toi, mais à sa parole. Donc quand tu sais fonctionner comme ça ici, et ça, j'ai mis un truc en ligne pour aider justement en temps parce qu'il y a une psychose. Et puis j'ai mis un truc, comment prier, j'ai pris le psaume 11, le psaume 91. Et si vous écoutez bien ce que j'ai, comment je le lis, je ne le dis pas celui qui demeure sur la pluie de très haut. Parce qu'en fait, c'est moi qui demeure à la pluie de très haut. Donc c'est lui, ça veut dire que quiconque. Mais là, c'est pas encore moi, parce qu'aussi longtemps je dirais celui qui demeure, ça ne me concerne pas encore. Ça concerne tout le monde. Mais je dois m'approprier le verset. J'ai dit, parce que je demeure à la pluie du très haut, alors je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ton âme écoute. Et ton âme c'est tranquille. Oui? C'est ça. Donc vous devez apprendre dans la vallée à recenser la parole de Dieu. Et c'est David. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à craindre. Ça veut dire qu'il y a la peur quelque part. Il dit, car il est avec moi. Car il est avec moi. Et ça, tu dois te le dire tout le temps. Vous comprenez? Toutes les attaques que l'ennemi envoie, peu importe les décrets qui sont pris, ça cible les familles. Peu importe, les gens se réunissent quelque part. La famille est la cellule la plus attaquée. La cellule familiale humaine, je dis. Chez les animaux, je ne connais pas. Chez les gorilles, je ne sais pas comment c'est, mais chez l'homme, c'est la plus attaquée. En ce moment, toutes les lois ont pour but soit de détruire la famille, soit. Donc, Dieu a un regard particulier sur les familles parce qu'il sait que la famille transporte son plan. La famille transporte ce qu'il veut atteindre dans la vie et pour les générations à venir. C'est pourquoi dans chaque famille, Dieu a besoin que quelqu'un soit en Christ. Et dès que tu es en Christ, la première chose que Dieu veut faire, c'est d'abord te bâtir et en faire un repère. Maintenant, il y a quelque chose aussi, je vais vous expliquer. Et c'est très important ça. J'ai parlé de la vallée, j'ai parlé du désert, et je vous parle de l'école de Dieu. Ou je dirais l'école. Et dans l'école, vous avez l'école de Dieu. Et l'école des hommes. Et vous êtes à ces deux écoles. Simultanément. Pendant que vous apprenez des hommes, Dieu
Dieu aussi vous a mis dans une place. Et Dieu, dans l'école de Dieu, Dieu ne parle pas quand Dieu t'enseigne. Dieu te prend, il te met dans une situation. Il te prend, il te jette dans la piscine. Et tu cries, Seigneur, je vais mourir. Et jamais tu ne meurs. Mais tu es là. Je vais mourir. Et Dieu sait que tu ne vas pas mourir. Dieu est compliqué. Donc tu as l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, c'est les circonstances que Dieu amène dans ta vie. L'école des hommes, généralement, c'est préventif. Il va te dire, mais l'école des hommes, généralement, va te parler de l'expérience de ceux qui sont passés avant. Des gens qui ont vécu des situations et comment ils sont sortis de là. Donc, on va t'enseigner en s'appuyant sur ce que les uns et les autres ont vécu. Mais dans l'école de Dieu, parfois, personne n'a jamais vécu ça. Et Dieu te prend, il te jette dedans. Tu dis, Seigneur, là, c'est la mort. Et Dieu te regarde. Et il est avec toi. Un jour, un homme de Dieu, il fait un songe. Et dans ce songe, non, il vit une situation. Mais une situation, il était au bord. Il était désemparé. Et pour lui, c'était la fin. La fin pour lui et pour sa famille. Et quelque chose va se passer. Dieu, miraculeusement, va le faire sortir de là. Alors il est tout content, il loue Dieu, il rend grâce à Dieu. Alors il dit non, là, j'étais fort pendant ces moments-là. J'étais vraiment fort. Les frères ont dit non, on t'a vu, non, mais tu es fort. Vraiment. Et Dieu est venu en songe. Et Dieu lui a montré son parcours. Alors il a regardé, il dit, dans le songe, il voit 4 traces de pas. Donc pour lui, ça ce sont les pieds, et ça ce sont les pieds du Seigneur, on marche ensemble. Et puis il voit le feu. Tout d'un coup, il ne voit que 2 traces de pas dans le feu. Dans le feu, il n'y a qu'une seule personne qui marche dans le feu. Et puis après le feu, on voit 2 personnes qui marchent après le feu. Et il dit au Seigneur, mais Seigneur, là c'est pas bien. Comment, lorsque le feu est arrivé, tu m'as laissé seul dans le feu? Le Seigneur dit non, si tu es resté vivant parce que tu étais sur mon dos, ce sont mes pieds. C'est pas les tiens. C'est pourquoi tu es resté vivant. Donc quand tu es arrivé à la limite du feu, je t'ai mis sur mon dos. Donc les pieds que tu vois, ce sont les miens. Et après le feu, je t'ai fait descendre. C'est pourquoi tu vois 4 traces de pas. Il dit, waouh, mais je ne savais pas ça. J'ai dit non. Il a dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Tu passes par les autres, je serai avec toi. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les familles, les chrétiens, doivent bâtir ta foi tous les jours. Si un message te vient et il n'y a pas pour but de bâtir ta foi, fuis. Parce que dans les temps qui arrivent difficiles, ta foi est challengée tous les jours. Elle est challengée dans la famille, financièrement, matériellement, les événements, oui, psychologiquement, on va dire ça comme ça. Mais tout ce qui arrive, tu sens qu'il y a de la terreur, il y a de la peur qui arrive, tu sens que les choses vont de mal en pire. Mais la Bible dit le juste vivra par la foi. Sa foi va le garder en vie. Ce n'est pas juste pour pouvoir au besoin, mais il va le garder en vie. Sinon il est détruit parce que la cellule familiale, elle est attaquée. Au plus haut point. Elle est attaquée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu pousser le premier truc qu'on commence ici. Puisque désormais ici, la cellule de Paris va commencer dans cet endroit. Et j'ai voulu commencer par parler des familles. Parce que la famille est la chose la plus importante du regard. Je regarde la famille parce que la famille transporte le plan à la fois à l'échelle de la famille restreinte, mais aussi à l'échelle de la famille élargie. Et voir une nation. Cette nation est bâtie par les familles. Si tu rentres dans l'histoire de la France, tu entends les castes, les groupes, les dynasties, il y avait telle famille, il y avait telle famille, tellement c'était des villages. Et nous l'avons aussi dans nos nations. Et c'est pareil. Et la famille, elle a attaqué de partout. Elle a attaqué de partout. Regarde un peu le nombre de personnes qui vont pour la délivrance. Tu te dis, mais c'est quoi? Tu tues une famille, on te dit, cette famille-là, chez eux, ne se marie pas. Et tu vois, souvent, et le problème, c'est quoi? Dans l'ignorance, les gens m'ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Qui ne t'a pas permis? C'est quelqu'un qui, délibérément, est allé à faire un choix de se connecter à cet esprit. Et comme on lui a donné autorité, cet esprit prend l'autorité et commence à régner sur la famille. Et comme lui, dans les esprits méchants n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'amour, c'est pas chez eux. Alors ils vont détruire la famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la famille doit être, dans ces temps, doit être le plus soudée possible.
doit être fort, très fort possible. Sinon l'ennemi détruit. Si la famille, la cellule familiale n'est pas forte, l'ennemi détruit. C'est le destructeur. Bien. On va faire un truc. On va juste prendre le psaume 91. Et ça, je vous conseille de le faire le matin. C'est un petit, il n'est pas long, de le faire le matin. Quand vous avez la possibilité à midi, faites-le. Le soir, faites-le. 91. Et je vais vous montrer comment le faire. Quand vous lisez, il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À ce moment-là, c'est encore une information pour moi. On m'informe que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais il faut que je me l'approprie. Je suis celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Donc c'est moi qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc comment je vais prier? Je dirais: puisque je demeure à l'abri du Très-Haut, je repose alors à l'ombre du Tout-Puissant. Tu t'appropries le verset. Tu te mets le verset. C'est comme, tu vois, quelqu'un, écoute bien, tu peux être à côté d'un plus beau savon. Un savon qui nettoie le plus propre possible. Tu peux rester là pendant 2 ans. Tu ne seras jamais propre. Mais il faut que tu le prennes. Et tu te laves. Pour être propre. Donc la parole de Dieu, c'est pareil. Tu dois prendre ça et te l'approprier. Il faut la prendre. Sinon, elle ne fonctionne pas. Si tu dis celui qui demeure, ça reste pour tout le monde. Mais parce que moi, aujourd'hui, je demeure à l'abri. Je suis à l'abri. Donc, je m'approprie le verset. Et il va commencer à fonctionner pour moi. Et c'est la même chose que je fais pour psaume 23. Quand je prends le psaume 23, quand j'ai dit l'Éternel mon berger, je ne pense pas à David. C'est mon berger aujourd'hui. Et je refuse. Et en fait, dans ma déclaration, je dis: je refuse de manquer de quoi que ce soit. Et je vous assure, toutes les fois que j'ai fait ça comme ça, en une semaine, je ne sais pas comment vous expliquer. Les choses bougent d'une manière exceptionnelle. Depuis que j'ai appris à le faire. La parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu en mouvement. Sinon, eh bien, tu vas être quelqu'un qui prie beaucoup, tu vas être quelqu'un qui loue beaucoup, mais qui n'a pas beaucoup de résultats. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit c'est une épée. Elle est plus qu'une épée à double tranchant. Donc, elle fraye le chemin lorsqu'elle est déclarée. Si tu sais la déclarer, elle va frayer un chemin dans ta famille. D'accord? Donc, on le fera comme ça. Vous répéterez après moi. Dites avec moi: puisque je demeure à l'abri du Très-Haut, je repose alors à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la spique. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, il me délivrera. Il me protégera. Puisque je connais son nom, je l'invoquerai et il me répondra.
Il sera avec moi dans la détresse. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera. Il me délivrera. Et il me glorifiera. Et me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours. Il me rassasiera de longs jours. Et je verrai. Il me fera voir son salut. Il me fera voir son salut. Amen. Amen. C'est comme ça que tu t'appropries du verset. Si tu le laisses tel qu'il est, ça reste une simple information. Et tu as beau déclarer, tu ne verras rien. Jusqu'à ce que tu te l'appropries. Il devient le tien. C'est comme si tu vois, quand David en parle, il parle pour lui. Il ne parle pas pour nous. Mais quand tu le prends, tu l'appropries pour toi. Quand je prends le psaume 23, j'ai dit, l'Éternel est mon berger. Je refuse, j'ai dit, je refuse de manquer de quoi que ce soit. Parce que s'il est mon berger, je refuse de manquer de quoi que ce soit. Je refuse de manquer d'argent, je refuse de manquer de maison, je cite tout ce qui me manque. Il guide mes pas dans la justice à cause de son nom. Et si vous le faites comme ça, vous allez commencer à voir les miracles. Je vous dis la franchise. En un mois, vous allez voir les choses bouger. En un mois, vous allez commencer à voir les choses bouger. Parce que nous avons tendance à mettre nos émotions et notre corps dans la bataille. Alors que l'épée, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Donc c'est elle, c'est comme ça que tu la prends. Et elle va commencer à faire des miracles et agir pour toi. Ça va? Ça va? Et vous devez considérer, et peu importe ce que vous vivez, que Dieu vous aime. À un moment, à un niveau que vous n'imaginez pas. C'est quoi, ça fait mieux le chauffage? Oui. Il fallait mettre même à fond. Parce que la salle, on n'est pas nombreux, donc la salle est. C'est automatique parce que quand on est arrivé, c'était à 17. Ouais, non, faut, mais plus. faut mettre. Sinon, moi, ça se fait que je bouge, donc je sens pas trop. D'accord? Donc, ça, c'est très important pour nous de considérer, un, que Dieu nous aime énormément. Deux, que Dieu se préoccupe de chaque détail de notre vie. Le problème qu'on a, c'est comment ce royaume fonctionne. Et c'est ça là que j'essaie de vous donner. La première chose, c'est comment mettre en place la parole de Dieu. Un jour, je disais à mon épouse, et ça c'est maintenant qu'elle va le savoir. J'ai prié pour elle, et je voulais que Dieu la mette dans une autre dimension. Et je ne savais pas comment faire pour que Dieu la mette dans une dimension. Et puis c'est là où Dieu m'a expliqué quelque chose. Et je vais prendre le psaume, Éphésiens chapitre 1, et je vais me mettre à genoux avec ça. Matin, midi et soir. Je le sais, je le verset, mais je l'approprie. Parce que cette prière, c'est une prière faite dans l'esprit. Donc elle appartient à tout le monde. Quand c'est une prière faite par révélation, elle n'appartient plus à celui qui a eu la révélation. Elle appartient à tous ceux qui vont écouter cette révélation. C'est comme les psaumes. C'est les prières révélées. Mais quand tu cites les psaumes, ne fais pas comme s'il était question de quelqu'un d'autre. Tu dois changer le pronom personnel. Voilà. Et t'approprier que c'est ton psaume. C'est ton verset, c'est ton chapitre. C'est ta vie. Et tu t'appropries. Et tu vas voir comment les miracles vont commencer, comment Dieu va ouvrir les chemins. Que ce soit peu importe le domaine dans lequel tu es coincé. Donc je me mettais à genoux. Paul disait, quand j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Alors moi je disais, quand j'ai entendu parler de la foi de mon épouse, je ne cesse de faire mention d'elle dans mes prières. En fait, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, lui donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de son cœur, afin qu'elle voie quelle est l'espérance qui s'attache à son âme. Donc je prie la même prière que Paul, mais ce n'est plus Paul qui prie, c'est moi qui prie. Donc je m'approprie la prière. Je vous assure, la même semaine, elle m'a donné une révélation. Et puis non, j'étais dans la Genèse, j'ai dit, ça commence. Et ce que vous donne exactement, je dis la plupart des hommes font ça. Je vous le dis, mais c'est enseigné dans les classes, les formations. C'est exactement comme ça, tu vois, un homme dit, oh, il a des révélations, pense qu'il tout ça. Parce qu'il y a des clés qui ont été données. Et le premier qui a commencé à enseigner ça, c'est qu'il était gay. Après, les pauvres ont récupéré, les pasteurs qui sont récupérés, les bébés, tout le monde se sont récupérés. Et moi, j'étais parmi eux, j'ai aussi récupéré. Donc, il y a des prières qui sont des prières faites en esprit. Quand c'est une révélation, tu prends. Elle appartient à tout le monde. Et quand j'ai commencé à prendre comme ça, tu illumines les yeux de son cœur. Ça veut dire que c'est les yeux de son esprit pour qu'elle voie là où tu veux l'amener. Ça là. Maintenant, si le mari et la femme, chacun de son côté, veut faire ça à l'autre, ça va arriver, je te dis. Ça marche. Il fait un moment que quand on a commencé, je voulais la tirer partout où je voulais aller. Mais ce n'était pas comme ça qu'elle voyait les choses. Mais c'est vrai, on est resté un moment où j'allais tout seul. Et moi j'ai dit,
Est-ce que c'est vraiment elle? Parce que là, parce que moi je suis un gars, un homme du peuple. Mais elle, non, elle est toujours reculée, elle est là-bas au fond. Je dis, mais je comprends pas, est-ce que ça marche? Et là, Dieu me dit, ah, c'est toi. Et là, il m'explique quelque chose. Et là, j'ai compris. Maintenant, là, elle fonce dans l'émission. Seule, même avant moi, elle est partie. Je dis, mais dis donc. Avant, il fallait que je me batte pour qu'elle aille en mission avec moi. Mais là, non, elle est bien en mission. Ah, si tu veux la découvrir, il faut aller en mission avec elle. Là, tu vas la découvrir. C'est même moi qui dors. Gloire à Dieu. Donc, ça, ce que je vous donne, ce capital, vous commencez à le faire. Et vous allez voir comment la parole de Dieu, elle va agir et se manifester dans vos vies. Et c'est comme ça, je termine par ce témoignage, c'est comme ça qu'un jour, elle et moi, assises, comme ça, avec notre fille, de nos filles en train de presser, un sorcier est tombé comme ça. Boum, physiquement. Physiquement. Physiquement, elle est là. Physiquement. Écoute bien. On en a plein comme ça dans les témoignages. Alors, on est assis. En fait, on programme un voyage. Et on ne sait pas pourquoi, on rend grâce à Dieu, on n'a pas pu voyager. Finalement, on n'est pas retourné chez nous. On est allé habiter chez une de nos filles spirituelles. Et la prière de notre fille spirituelle, c'était que avant que nous ne quittions le pays, il fallait qu'on prie pour elle pour son mariage. Et on se retrouve là chez elle, habiter chez elle pendant 2 mois. Je ne sais pas. 2 mois, on est chez elle. Et justement, elle parlait de mariage. Et ce jour-là, il faisait 17h, 18h, 17h30, 18h, 17h par là. Et on est assis. Moi, je suis avec eux à l'entrée de la maison. Elle est en train de tresser notre fille spirituelle. Et moi, j'ai la Bible ouverte. J'aime bien la lire à haute voix. Parce que j'aime bien entendre ce que je dis aussi. C'est comme ça aussi que je reprogramme mon mental pour le succès. Et puis, je suis en train de lire justement les psaumes. Et je le lisais à haute voix. À haute voix. On est là, on parle à haute voix. Je lisais, mais bon, pas comme si j'avais un mégaphone. Je lisais, tous les trois, on entendait ce que je disais. Et moi, j'aime bien faire ça. Tout d'un coup, on entend. Boum! On voit quelqu'un au sol. Il est nu. Non, mais attends, nous tout de suite, on n'a pas. Bien. Non, attends, on n'a pas compris d'abord. Alors, la fille, notre fille spirituelle dit, ah, mais je connais le monsieur. Et le monsieur se cache derrière les briques. Pour nous, il était sur tu vois, il était sur le mur. Bon, il n'y avait personne sur le mur. Mais on s'est dit non. La logique, il disait qu'il était bien quelque part. Et il est tombé. On n'a pas pensé qu'il était du spirituel. Il est tombé dans le physique. Parce que simplement, il est passé là où la parole de Dieu était prononcée. Donc la parole de Dieu l'a consécuté dans le monde spirituel. Parce que c'est une épée. Ce que tu vois comme une lettre dans le monde spirituel, c'est une arme incroyable. Donc ça, il volait. Je ne sais pas ce qu'il venait faire chez nous. C'est sûr qu'il venait chez nous. Mais ça, là, 2 fois, il est tombé comme ça. 2 fois. C'est qu'il va derrière les briques et il disparaît. Et c'est là où on a commencé à dire, mais attends, hein, le même. Donc, la première fois, on s'est dit, bon, on ne sait pas, c'est peut-être le voisin, mais sans habit, mais c'est pas. Et il tombe où? Dans notre concession, c'est pas dans la concession des autres, chez nous. Donc, nous, on a assis, on le voit, il se cache derrière les briques. Après, on l'a laissé tomber. Et moi, je continue à lire. Une deuxième fois, boum! Ah là, on a compris qu'il y a guerre, quelque part. Nous, on était tentés de prier, j'étais tenté d'incendier. J'ai lisé la parole de Dieu à haute voix et la parole de Dieu l'a précipité. Ce jour-là, j'ai compris que la parole de Dieu est plus que toutes les prières que tu peux faire d'incendier et tout le reste. Parce que c'est elle qui a créé le monde. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui existe comprenne l'autorité de la parole de Dieu. Parce que tout ce qui a été fait a été créé par la parole. Tu peux incendier tout ce que tu veux. Regarde. Hier, c'est sûr que les gens ont incendié, mais on ne voit pas l'incendie quelque part. À part mes bien-aimés là, qui ont brûlé quelque part dans Paris. Tu comprends? Et la deuxième fois que la parole de Dieu a été aussi puissante pour moi, c'est en Allemagne. J'étais dans la ville, à côté de cette ville, il y a une ville dans laquelle ils ont reconstitué le fauteuil de Satan, son trône en Allemagne. Et j'étais pas loin de cette ville, j'ai jamais été attaqué dans ma vie comme ça. On m'avait laissé, j'étais sorti, à cause des attaques, j'ai préféré ne pas sortir. Donc je suis resté à la maison, mais il faisait vers 18h. Là, je sentais qu'il voulait finir avec ma vie. Non, c'est vrai. J'ai prié rien, j'ai prié en langue, rien. Ah là, je sentais que là c'est bon. Et puis, je suis comme ça au milieu de la salle sur le salon. C'est le salon. Et j'entends une voix qui tombe dans la maison. N'oublie pas que tu es en Christ. Ça sonne comme ça. Et tout de suite, j'ai dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. On dirait un film. Ça a explosé. Ça fait boum. J'ai vu comme une onde s'est tournée comme ça. Et j'étais debout. À 18h, je suis debout. Et la parole de Dieu a fait un cercle. Je sentais le cercle. Et je sentais que mes ennemis ne pouvaient pas m'atteindre parce que je viens de créer
Parce que la parole de Dieu, c'est une cité. Tu vis dedans. Donc ces versets, ce n'est pas juste des trucs, des mots, des trucs qu'on te donne juste pour que tu puisses, voilà, être dans une conversation, des arguments pour donner. Non. Dans chaque verset, c'est la puissance de Dieu. Tout dépend de comment tu vas l'utiliser. Et tu vas voir comment cette épée va œuvrer pour toi. C'est ça. Et ce jour-là, je t'assure que j'ai considéré la parole de Dieu d'une autre façon. J'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait la puissance dans la parole de Dieu. Pour moi, ben on la prêche, oui, on lit, elle nous transforme. Mais je ne savais pas qu'elle était aussi puissante dans le combat spirituel. Et la Bible dit, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc mon âme, dans le combat, c'est la parole. Parce qu'elle sort de ma bouche. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit, il avait une épée à double tranchant sortant de la bouche. En fait, c'est pas la parole. Et la Bible dit, l'antéchrist, il va détruire l'antéchrist à son arrivée, quand il va venir son retour. Il dit, il va détruire ses ennemis, ses adversaires, par la puissance de la parole. Donc il n'aura pas besoin d'agir. Bataille! Ils sont tous morts. C'est comme ça que ce sera la fin. La fin pour l'antéchrist, il n'y aura pas bagarre, c'est battre, oh, là, non, rien. Il apparaît là, il tombe depuis là-bas. Ils sont tous là. Il dit, par la puissance de sa parole, ils sont tous détruits. Et c'est exactement comme ça que Kenneth Hagin va accepter le Christ. Il accepte le Seigneur entre l'enfer et la terre. Parce qu'il est grandement malade, il est né avec une maladie dans les os. Et à un certain âge, il n'allait même plus à l'école. Il resta alité à la maison et ce jour-là, il meurt. Il dit quand il meurt, il descend. Il descend, il descend, il descend. Il dit il est arrivé quelque part. Il dit il y avait un lac de feu. Il dit il y a un monstre qui est sorti de lac. Il l'a attrapé par ici. Et il voulait le tirer dedans. Et lui, quand il faisait le témoignage, il dit en fait, je savais que je devais y aller. Mais je voulais gagner du temps. Donc il sait gagner du temps. Il sait qu'il est parti dans le feu. Il dit il n'a pas compris. Il y a une voix qui a résonné dans l'enfer. Il dit il ne sait pas dans quelle langue cette voix parle. Il dit mais quand cette voix a tourné du haut, il dit l'enfer a été complètement renversé et le boss l'a laissé. Et il est revenu à la surface. Il a fait ça 7 fois. 7 fois il est descendu. Et c'est en chemin, en remontant qu'il a dit Jésus. Et là il n'est plus reparti. Il a accepté le Seigneur entre l'enfer et la mort. Non. Après, il devenait un grand prédicateur, on connaît des gueules aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'il commence à vivre. 6 fois, il est descendu comme ça. Il dit, mais à chaque fois, cette voix parlait. Paf! Et c'est lancé. Donc le Seigneur n'a pas eu à descendre en enfer pour le sauver. Il a tourné depuis là-bas. Et l'enfer est complètement renversé. Dieu est plus puissant que ce que nous pensons. Mais tout dépend de comment, la place qu'on a donnée à sa parole. Et comment on fonctionne dans le combat qu'on a dans les familles. Parce que certains aïeux ont confié nos familles à l'ennemi. Et aujourd'hui, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes dans chaque famille pour repositionner la chose. Donc parfois tes combats, ce n'est pas simplement des combats personnels, parfois c'est des combats de famille parce que tu es le rocher, tu es l'homme fort de la famille. Et l'ennemi sait maintenant qu'il ne peut pas atteindre ta famille s'il ne t'a pas renversé. Mais Dieu sait qu'il ne pourra pas te renverser. Aussi longtemps que ta foi est ferme et positionnée sur sa parole, il ne peut pas l'atteindre. Parce que l'une des choses que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est où est-ce que vous êtes dans le combat. Dans le combat spirituel, tu dois savoir où est-ce que tu es positionné. Et parfois, tu penses qu'en fait, tu es là. Et puis, tu es en train de lier parce que tu considères ce corps, c'est toi. Non, ça, c'est une enveloppe. Le vrai toi, il est dedans. Et c'est le vrai toi, c'est le Fils de Dieu dedans. Et le vrai toi n'est pas quand tu dors dans la chambre, il n'est pas dans la chambre. Quand tu dors dans la chambre, il est assis à la droite, très loin. Ton esprit est assis avec Christ, très loin au-dessus des principautés et des pouvoirs. Et tu dois être conscient de ça et marcher avec ça. Peu importe, même si le sorcier en face de toi t'attrape, vous êtes dans 2 royaumes différents. Listen, tu peux même être collé à lui comme ça. Vous êtes dans 2 royaumes différents. S'il essaie de t'attaquer spirituellement, il ne pourra pas. Physiquement, il va te toucher. Mais spirituellement, il ne peut pas parce que spirituellement, tu as des milliers de distance de lui. Parce que tu es très loin, pas comme ça, mais tu es très loin dans ce sens. Et lui, il est très bas. Le sorcier peut être le plus grand sorcier. Il ne sera jamais plus grand que ça. regarde. On dit, oh, c'est un grand sorcier. Il dit, mais il ne sera jamais plus grand que Satan et Satan sur mes pieds. Donc, il est grand chez eux. Il n'est pas grand chez nous. C'est ça. Et tant que tu n'as pas cette conscience, eh bien, tu vas te laisser malmener par les esprits de peur, d'angoisse et tout ça dans la famille. Et tu auras l'impression que non. Cela peut t'empêcher de passer. En fait, non. L'ignorance. Donc, prenez ça rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça tourne comme ça, mais bon, je vous l'explique. Vous prenez Colossiens. Colossiens chapitre 3, vous lisez à partir du verset 1. Vous allez voir là où vous êtes. Je vous ai expliqué là où vous êtes.
Donc là, j'apprends les familles à savoir se défendre. Surtout de plus en plus, la famille chrétienne est attaquée. C'est peut-être ça le but. Colossiens 1. Vous prenez Hébreu. Vous allez voir dans Hébreu, je vous ai dit ça, mais vous réécrire. Hébreu 2, à partir du verset 13 ou 14. 14. On a partir du verset 14. Vous pouvez prendre aussi j'ai pris Hébreu 2, Hébreu 1, 12. Quelqu'un a Colossiens 1? Oui. Colossiens 3, 1, oui, vas-y. Vous avez été ramenés de la mort à la vie à l'aide de Christ. Et donc, écoute bien, écoute bien. Et parfois, on a l'impression que c'est des simples mots. Tu comprends, moi je suis là, mais comment il m'a ramené de la mort à la vie? Donc, en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il y a eu déjà une première résurrection. La première résurrection, c'est ton esprit qui ressuscite. Et ton esprit, si vous prenez Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 6. Quelqu'un là? Éphésiens chapitre 2, verset 6. Va dire ceci. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc en fait, ton esprit est revenu puisqu'il était mort en Adam. Ton esprit ressuscite en Christ. Et ton esprit est allé s'asseoir. Donc Dieu l'a amené s'asseoir avec le Christ dans les lieux célestes. C'est là où tu es. Donc là où tout le monde, physiquement nous sommes là. Mais spirituellement, on est là-bas. Donc quand le Seigneur te cherche, il ne cherche jamais ton corps. Il cherche où est ton esprit. Mais ton esprit n'est pas ici. Vous m'entendez? Le Seigneur ne va jamais venir pour ton corps. Si c'est pour ton corps, il va venir la voiture, j'en sais rien, un couteau, il va chercher assassinat, tu comprends? Mais si c'est la guerre spirituelle, voici où tu es. Donc, il peut venir spirituellement, il ne va pas te trouver là. Ça veut dire quand il vient physiquement, il te quitte de dormir, il vient spirituellement, il ne te trouve pas sur le lit. Parce que tu es ici. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ça. Il t'a ressuscité avec lui et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Donc là, présentement, tu vis dans deux mondes différents. Yes. Tu fonctionnes dans deux mondes différents. Physiquement par le corps et spirituellement par l'endroit de Dieu. Et ta puissance ne vient pas du physique. Elle vient de la position que tu as. Oh. Mais les enfants, je ne vous vois pas content ici. Amen. Amen. Yes. Hein? Amen. Mais tant que vous n'avez pas compris ça, les enfants, votre combat est vain. Tu peux lancer tout ce que tu veux. L'ennemi n'a pas peur de ce que tu lances. Tes armes deviennent puissantes à cause de la conscience de la position. Yes. Laissez. Dieu n'a jamais envoyé un prophète combattre Satan. Là, je suis sûr que là, s'il y avait une assemblée, j'aurais dit what? Dieu envoie un prophète aux enfants d'Israël, Moïse. Et quand il s'agit d'affronter Pharaon, Dieu dit je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse affronte Pharaon comme Dieu. Et Moïse rencontre les enfants d'Israël en tant que prophète. Donc Dieu envoie un prophète chez ses enfants et il envoie un Dieu chez Pharaon. Parce que Pharaon, c'est un Dieu. On ne va pas l'envoyer quelqu'un qui est en bas. Il faut l'envoyer quelqu'un de la même classe. Donc tu n'as pas vaincu Satan parce que tu es un pasteur ou prophète. C'est parce que tu es fils de Dieu. Yes. Donc Dieu, il y a un clash de Dieu. Il y a un Zobrali. Amen. Non, toi tu viens pour brebis, j'ai dit cesse avec ça. Le problème c'est ça, on nous a tellement mis la tête que je suis brebis. Donc tout de suite tu te vois très faible et tu n'as plus de mangeable à tout moment. Tu restes patate. Non, tu es assis ici. Regarde là où tu es. Tu es assis là. Quelqu'un peut me lire Hébreu 1, 12. Hébreu 1, 12. Il dit, rendons grâce au Père qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je remercie le Seigneur qui m'a donné d'avoir part à l'héritage des saints. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans la lumière.
qui m'a délivré, qui n'est pas sur le point de me délivrer, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume. Regarde là où je suis. Donc je ne suis ni sous l'autorité des esprits de famille, ni ils peuvent m'attaquer, oui, mais je ne suis pas sous leur autorité. Tant que je n'ai pas compris ça comme ça, je mène une fausse guerre. Ma guerre elle ne finit pas. Parce qu'en fait, je me considérais bien qu'en Christ, sous l'autorité des esprits de famille. Mais en fait, non. Mon esprit, parce que quand tu te convertis, arrête de faire le bloc, viens ici. Comment? Viens. Viens, je vais montrer quelque chose. Supposons que là, d'accord, hein, c'est le jour avant ta conversion. Donc tout ça autour de toi, c'est les ténèbres. Et l'ennemi est au contrôle sur toi. Et Dieu est ici, dans son royaume. Et puis, toi, dis un peu, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur le Sauveur. Ils disent, Jésus, je t'accepte comme Seigneur le Sauveur personnel. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Au moment où elle dit ça, le Saint-Esprit part d'ici. Il rentre dans les ténèbres. Yes. Prend l'esprit de Dieu. Vande kerebo se. Il transporte. Il le ramène dans le royaume. Donc, ton corps n'a pas bougé. Mais ton esprit a changé de corps. Tu as changé de maître. Tant que tu n'as pas compris ça. Yes. Parce que tu te focalises sur ton corps, parce qu'il ressent les trucs et l'ennemi joue avec ça. La Bible dit non, nous ne fonctionnons pas par la vue. Ça veut dire que les Anglais disent sight, les sens. Parce qu'on ne voit pas qu'avec les yeux. On peut voir le toucher et lui aussi. Les aveugles, comment ils font pour suivre le chemin. Donc lui a une certaine, leur donne une faculté pour suivre un chemin. Donc ton esprit est transféré. Donc spirituellement, tu as été délivré. La seule chose qui reste à délivrer, c'est ton territoire, c'est pas toi. C'est ton mariage, il est assis sur le mariage, mais pas toi. Donc maintenant, tu prends l'autorité qui t'a été donnée pour le dégager du mariage, de ton mariage et le mariage de tes enfants. Donc tu fais de l'espace. C'est un combat territorial. Le combat du salut a déjà eu lieu. Amen. Amen. Donc ici, ton esprit a été transféré dans le royaume de son fils bien-aimé. C'est là où tu es. Et ici, maintenant on envoie les pasteurs pour t'enseigner, pour que tu comprennes ta position ici. Si tu entends quelqu'un te dire que là où tu es, les esprits de famille t'ont lié, fuis. C'est pas ça. Je ne suis pas lié par les esprits de famille. Mais les esprits de famille ont pris notre territoire. Donc Dieu m'a enlevé de leur main d'abord. Donc celui qui est sauvé, c'est moi. Et après, je sauve mon territoire. Yes. Et ma famille. Quelqu'un m'entend? Yes. Amen. Tu comprends? Tant que tu n'as pas compris cette guerre comme ça, tu vas te retrouver entre ton salut personnel. Oh, délivre-moi. Oh, délivre la famille. Oh, délivre. Dieu dit, on va voir ça sans ça. On va pas ça sans ça. Là, c'est trop. C'est pourquoi tu vois les délivrances, ça ne finit pas. Parce que je ne suis pas mes finances. Je suis sauvé. Mais il y a longtemps qu'ils sont assis sur mes finances. Mais dès que je prends conscience de qui je suis et descendant d'Abraham, il devient illégal. Il est illégal sur ce territoire. Parce que. Amen. C'est ça en fait. Oh. Allô. Amen. Amen. C'est ça, c'est pourquoi les non-délivrances, ça met du temps. Parce que Jésus t'a sauvé, tu dis qu'il t'a sauvé, mais tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Et tu es là, oh Seigneur, sauve-moi, oh délivre-moi, oh. Entre toi, les enfants et la famille, on ne sait plus. Toi-même, tu es perdu dans la délivrance. Après, tu dis Dieu ne m'aime pas, il m'a abandonné. Soit il ne m'écoute pas, soit mon cas, il a mis de côté. Mais en fait, non. Quelqu'un doit t'expliquer que non. Le jour où tu as dit Seigneur, accepte, je t'accepte comme Seigneur le Sauveur, le Saint-Esprit est rentré là-dedans. Il t'a pris ici. Et il t'a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il t'a amené ici. Tu es au même endroit, dans le même corps, mais la personne dedans n'est plus la même. Tu es ressuscité. Et de là où tu étais en bas, à cause du péché d'Adam, l'ennemi était maintenant le maître sur tout la vie. Toi, tu es ôté de cette position et amené t'asseoir avec Christ. Donc ta position spirituelle, tu es assis très loin au-dessus de principauté et de pouvoir et de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle-ci comme le siècle à venir. Et tu es avec Christ. C'est la première chose qu'on doit t'enseigner quand tu vas à l'église. Que là où tu es un prince. Et voici là où tu es. C'est ce qu'on appelle l'école de disciples. Ce n'est pas l'école pour les gens qui sont esclaves dans la vie. Non, c'est l'école de disciples, c'est l'école princière. Où on apprend au prince son statut. C'est pourquoi on parle du fils prodigue. Qui en partant, il s'est mis dans tout et il a perdu la notion, il a perdu cette conscience qu'il est fils de roi. Le roi était obligé de le nettoyer, remettre la bague princière, changer les habits pour qu'à nouveau, sa conscience. C'est pourquoi Dieu justement a donné à Israël ses habits. Pour qu'Israël comprenne en regardant les habits qu'ils sont des princes de Dieu. Yes. C'est pourquoi tu vois tout ce revêtement. C'est parce qu'il n'était pas spirituel à l'époque. Donc il leur fallait quelque chose de visible. Pour qu'à chaque fois qu'il revêt, je suis prince de Dieu. Oui, je suis particulier. Je suis une nation particulière. Et ça a tellement travaillé que c'est devenu une mentalité chez eux. Et c'est ça que Dieu essaie de faire pour nous donner cette mentalité.
Donc c'est pas que aujourd'hui je suis en bas, demain je suis en haut. Non, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais à chaque fois que le problème arrive, ma mentalité, mon mental ne pense pas un seul instant que je vais échouer. Tellement je l'ai reprogrammé avec cette façon de faire. Il dit Josué, tu veux réussir? D'accord. Vraiment que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Il n'a pas dit les yeux, il n'a pas dit le cœur, il dit bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche doit s'aligner avec ceci. Je n'échouerai pas, j'atteindrai le but. En accord avec ce qu'il a dit, je suis au-dessus de tout ce qui. Et c'est ça que tu te dis. Il dit si tu veux réussir, Josué, voici le secret. Il dit quand tu vas faire ça, alors tout ton être va s'aligner sur ça. Et c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc Dieu n'a pas envoyé un pasteur. C'est pourquoi justement les enfants de Dieu attendent un pasteur pour chasser les esprits de famille. Parce qu'ils ont cru que c'est le pasteur qui est envoyé pour chasser les esprits. Non, Dieu a envoyé le pasteur chez ses brebis. Quand tu entends pasteur, tu n'entends pas guerre, tu entends brebis. Hein? Mais quand il s'agit de combat spirituel, les fils de Dieu, c'est la dimension de Dieu qui s'exprime. Yes. Une fois j'étais à Ménin. Et sur le point, il y avait une oppression incroyable. Ah, ça faisait, et comme mon épouse, elle voyait. Ah, je priais comme un malade, comme un fou, comme un dingue, comme. Et je priais. Et une nuit, j'étais en train de prier, et je priais fort dans l'appartement. Et ça a tourné comme ça. J'entends, I have said, ye are gods, and all of you are sons of the Most High. Je dis, mais je connais, c'est un verset quelque part. Donc j'ai ouvert. Ah ouais, il a dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Donc Dieu voulait que j'opère comme un dieu, pas comme un prophète. Il a envoyé un prophète chez ses enfants, pas un prophète chez Satan. Il est le porte-parole pour son peuple, non le porte-parole chez Satan. Donc chez Satan, un Dieu doit se mettre devant lui. C'est pourquoi il est assis. Il n'est pas sous les pieds du prophète. Il est sous les pieds du Fils de Dieu. Parce que c'est le Fils de Dieu qui nous a amené s'asseoir à la droite de Dieu. Yes. C'est cette dimension qui met Satan sur les pieds, non la dimension prophète. La Bible ne dit pas que le prophète a vaincu Satan, ni le pasteur, ni le docteur. Non. Fils de Dieu. Amen. Donc face à vous, je suis un prophète. Face à Satan, je fonctionne comme un Dieu, Fils de Dieu. Donc la cellule divine doit prendre le relais pour me garder en vie. Peu importe ses attaques, I'm still alive. Je suis en vie. Pourquoi? Parce que Dieu vit en moi. Et là, c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, terminons par là, 1 Pierre, et on regarde. 1 Pierre, et c'est le numéro 4-4. C'est le numéro 4-4. Ah, je sais pas si c'est 1 Pierre ou 2 Pierre. Essaie de regarder ça s'il te plaît. Ah non, c'est Jean. 1 Jean. 1 Jean 4-4. Oui, tu vas me t'asseoir par là. Vas-y, tu es né de nouveau. Tu as trouvé? Oui. Il dit? Vous, petit enfant, Oui. vous êtes de Dieu. Oui. Vous les avez vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous est plus que celui qui est en vous. Il dit vous les avez vaincus, pas parce que vous êtes des prophètes, pas parce que vous êtes des pasteurs, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui. Donc la divinité. Yes. Vous avez vaincu Satan parce que vous êtes des fils de Dieu. Et il ne dit pas que vous le vaincrez, il dit vous l'avez vaincu. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est manifester cette victoire physiquement. Comme spirituellement on l'a déjà vaincu, physiquement aussi il doit libérer la place. Comme le Satan dit libérer le réseau. D'accord? Mais prenez ça. Dites-le vous-même. Et vous, parfois tu vas dans la cuisine, hein, les femmes, tu as la cuisine un petit peu préparée. Il faut que ça rentre. Ce n'est pas le confessé qui est improprié, il faut que tu deviennes conscient de ça. Tant que tu n'es pas conscient, ça ne marche pas. Et donc tu dois te le dire tout le temps jusqu'à ce que tu deviens conscient de ça. Même quand on t'attaque au milieu de la nuit, celui qui est en toi est plus grand. Yes. Quand dans ma famille, et ça je le dis maintenant, les gens, un petit groupe de ma famille a décidé de nuire à ma vie. Et tu es calme. J'étais à la douche. Ce jour-là, j'étais dans la baignoire. Et je venais de me convertir, je pense. Ça faisait 3 ans, je pense. Non, c'est avant ça. C'est avant que je n'aille au Maroc. Oui. C'est avant que je ne voyage. Ça faisait quelques mois seulement que je m'étais converti. Et je suis dans la baignoire et j'ai joué les pachas. Donc j'ai mis la mousse, tout ça là, je suis allé. Voilà, tout d'un coup, je sens qu'il y a une main qui ferme mes yeux. Et je sens des gens qui m'attrapent. Je ne dors pas physiquement. Je sens comment on m'attrape ici. Je sais comment on verse quelque chose à l'intérieur. Mes yeux spirituels s'ouvrent
Et je me rappelle, j'ai vu les visages qui étaient là. Et ils ont déclaré une parole pour ma vie. Quand ils ont fini ce rituel, je me suis levé dans la baignoire, je me suis tenu debout. Et j'ai éclaté de rire. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à rire. J'ai ri. Non, j'ai ri aux éclats, j'ai ri. Et une parole est sortie de ma bouche. J'ai dit, mais je vous ai oublié une chose. C'était I am the son of God. Je n'ai pas dit, je suis un bébé. Non, son. Donc j'appelle le Fils de Dieu qui est dedans. C'est la dignité qui doit s'exprimer maintenant. Et non l'homme qui va à l'église tous les dimanches. Non. Et jusqu'aujourd'hui, je suis devant vous. Ils sont tous tombés eux-mêmes. Celui qui creuse une fosse devant moi, lui, il tombe. C'est dans la fosse qu'il a creusée. C'est ça. Et quand dans le combat spirituel, je n'utilise que la parole de Dieu. À chaque fois, je n'utilise que la parole de Dieu. Même vous pouvez dire que non, maintenant non, moi j'ai dit la Bible dit que l'ennemi bande son arc. Il tire son glaive pour égorger. Mais la Bible dit son arc se brise et son glaive rentre dans son propre cœur. La parole de Dieu elle-même, elle travaille, elle repositionne les choses. Parce que c'est elle qui régule le fonctionnement du monde spirituel. C'est la parole de Dieu. D'accord? On va prier un instant, prier un moment. Comme j'ai 3 familles, il y a la mienne, il y a la leur, on va prier pour vous. Et répondons pour un moment. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Comment à te présenter ta famille, ta petite famille à Dieu. Oh Dieu vivant d'Israël, Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te louons et t'adorons. Seigneur, éternel, tu es digne de louange et de digne d'être élevé, d'être célébré, d'être magnifié. Seigneur, merci encore aujourd'hui, tu nous as parlé et tu nous as montré que la famille est au centre de ton projet. Seigneur, que tu aimes les familles, que ton objectif, c'est le salut des familles, pour permettre aux familles de vivre en paix, d'être heureux, de s'accomplir, d'atteindre la destinée que tu as planifié d'avance, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Nul n'agit comme toi. Nul n'est grand comme toi. Nul n'est glorieux comme toi. Nul n'est magnifique comme toi. Mais tu nous as donné la victoire et nous ne le savons pas encore. Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous te louons ce matin. Ce matin, à toi la gloire. Seigneur, je viens te présenter ces familles. Père, pour que la protection divine sur les familles, la protection divine, que le sang de Jésus. Seigneur, si le sang des boucs et des brebis a eu pour effet qu'en Égypte, le peuple d'Israël soit épargné, à plus forte raison le sang de Jésus sur les enfants, tout esprit de destruction, tout esprit qui veut nuire à la destinée, au projet, au bonheur de tes enfants, Père, est paralysé et anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Père, tout ce que l'ennemi a mis en place dans le but de détruire les familles, Seigneur, au nom de Jésus, je paralyse, j'anéantis, je mets hors d'état de nuit par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je prie enfin que chaque famille soit repositionnée en accord avec le plan divin. Que chaque famille prenne le chemin que tu as tracé en accord avec le plan divin. Que chaque famille joue le rôle qu'il doit jouer en accord avec le plan divin. Seigneur, que les portes qui étaient fermées sur le plan financier, matériel, structurel, peu importe, éternel Dieu, les projets, Seigneur, professionnels, je prie maintenant ce matin, Père, que ces portes s'ouvrent. Parce que ces familles sont connectées à moi et tu m'as donné une onction pour eux. Je prie pour que l'onction qui est sur ma vie commence à atteindre leur vie et à atteindre leur challenge. Père, je prends ces challenges avec eux et je m'oppose à toute oppression, à tout ce que l'ennemi a mis en place dans le but d'arrêter, de stopper, de détruire. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, toute activité de l'ennemi qui a pour but d'amener ces familles à quitter le chemin droit, Père, paralysé, anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour qu'un feu nouveau, un feu de paix, de joie, d'amour, un feu de profondeur avec le Saint-Esprit, Seigneur, anime les cœurs. Je prie en fait que les familles qui sont ici, Père, soient des supports, des remparts, des familles solides à même, ceux qui on peut compter et bâtir, Père, au nom de Jésus. Oh, qui est comme toi, Seigneur, qui est grand comme toi, Seigneur. Je prie enfin que les destinées, Seigneur, éclorent. Je prie enfin que les dons et les talents qui étaient enfouis, Seigneur, se révèlent. Je prie enfin qu'éternel Dieu des armées, s'il y avait des guerres dans la famille, dans le nom de Jésus, ce matin, je viens m'opposer dans le sang de Jésus à toute guerre spirituelle dans ces familles, au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que les parents avaient fait, peu importe ce qu'ils ont décidé, mais je viens établir ce que le Seigneur veut établir
Père, parce que tu as bâti, Seigneur, ces nations sur des familles. Tu as dit, tu as demandé de faire de toutes les nations. Et les nations sont composées de familles. Les nations, c'est les familles. Père, au nom de Jésus, et je prie, enfin que l'entendement spirituel, Seigneur, tu ouvres l'entendement spirituel. Tu ouvres l'entendement spirituel, éternel Dieu des armées. Tu ouvres l'entendement spirituel, afin que les oreilles entendent comme tu veux qu'ils entendent, afin que leur cœur soit disposé pour entendre, voir le chemin que tu as tracé. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour un feu nouveau, nous prions pour une grâce nouvelle, nous prions afin que la grâce de une clé passe partout, ouvre les portes qui étaient fermées. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un, que celui ou celle malade, Seigneur, soit guéri. Père, au nom de Jésus, je prie. In the name of Jesus maintenant, afin que les attaques spirituelles qui affectent les finances ou le matériel et empêchent à ce que les projets voient le jour, ces esprits qui dévorent les projets et dévorent les joies, soient anéantis par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tout esprit qui a pour but de détruire ces familles. Par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus est appliqué sur les linteaux de leur vie, sur les linteaux de leur maison, sur les linteaux de chaque possession. Père, au nom puissant de Jésus, parce que là où est le sang de Jésus, il y a ta propriété privée. Là où est le sang, c'est ta propriété privée. Et ces familles, ces enfants sont tes propriétés privées. Père, au nom de Jésus, l'ennemi ne touche pas les familles, ne touche pas ces familles et ne touche pas ces enfants. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur chaque enfant. Seigneur, que ces enfants soient studieux, intelligents, sages, qu'ils soient différents dans cette société, qu'ils soient les remparts, qu'ils soient les personnes à même de révéler Dieu. Révèle-toi à ces enfants, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ces hommes, je te prie pour ces femmes dans cette salle. Père, au nom de Jésus, que ces personnes deviennent une lampe dans ta maison. Seigneur, je sais que tu as un projet plus grand que ce qu'ils pensent. Je sais qu'il y a des appels, je sais qu'il y a des ministères, je sais que tu les prépares à quelque chose de grand. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Qui est grand comme toi, Seigneur Jésus? Qui est merveilleux comme toi, Seigneur Jésus? Oh, tu es digne de louange. Seigneur, que tes promesses ne quittent pas leur bouche, que tes promesses ne quittent pas, qu'ils attrapent fermement les promesses que tu as faites, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que le meilleur est à venir. Nous savons que les choses plus grandes arrivent. Père, c'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées, je fortifie tes enfants, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, enfin, que ce qu'ils ont perdu dans le passé, par erreur ou encore parce qu'ils se sont connectés aux mauvaises personnes, Père, que tout cela soit déconnecté, anéanti au nom de Jésus. Seigneur, que cette année soit une année différente de l'année dernière. Que cette année soit une année différente de l'année dernière, Père, au nom de Jésus. Que cette année, quelque chose de plus grand commence dans leur destinée, dans leur mission spirituelle avec toi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne le maximum à tes enfants et permets à tes enfants de rentrer dans leur destinée. Seigneur, que toutes les familles rentrent dans leur destinée. Seigneur, ceux-là qui sont là ce matin, je les couvre, éternel Dieu, du sang de Jésus. Et que l'onction prophétique agisse dans leur vie. Parce qu'ils sont connectés à moi, alors que l'onction prophétique agisse dans leur vie. Seigneur, tu leur parles en songe. Seigneur, par des visions. Seigneur, voix ouverte comme tu me parles souvent. Seigneur, une voix audible. Seigneur, mais tu choisis toi-même la voix par laquelle tu veux leur parler. Mais qu'ils soient aussi sensibles pour entendre ta voix puissante. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais prospérer tes enfants dans ta maison comme des oliviers verdoyants. Et amène-les à cette maturité que tu attends. Parce qu'ils ont un rôle à jouer aussi avec toi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix et la joie soient leur partage. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement de manger le bois, mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, que ta joie soit leur force et leur capacité vient de toi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une restauration spirituelle. Seigneur, une onction nouvelle pour cette année, pour les challenges de cette année, pour chaque chose qui veut l'atteindre, que l'onction prophétique agisse puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens les bénir en ton nom, au nom de Jésus. Et je détruis et j'annule toute malédiction, toute parole prononcée dans le monde spirituel. Dites-moi, vous entendez avec votre maman? Hein? Venez. Comment? Dites-moi aussi. Bon, c'est pas de souci pour moi.
de vos parents.